Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avec une nouvelle vidéo concernant l'architecture physique d'Active Directory, ou bien ce qu'on appelle les sites Active Directory. Alors on va donner un exemple concernant un domaine pour faire la différence entre une topologie logique et une topologie physique du système ou de l'annuaire Active Directory. On prend l'exemple de ce domaine-là, abc1.com. Ok. Alors donc, ce domaine-là, donc l'entreprise dans laquelle on a installé, on a configuré, ou bien cette entreprise ABC1, il a plusieurs sites physiques qui se situent sur plusieurs villes, par exemple. Ok. Alors donc, on est en face de configurer ce système afin d'utiliser une architecture physique. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une représentation physique de notre topologie physique au niveau de l'Active Directory? La réponse est oui, à travers les sites Active Directory. Alors donc, on a ce domaine-là, un domaine abc.com, et on a plusieurs villes. Par exemple, on prend le cas du Maroc, on a Casa, on a une autre ville, Fès, une autre par exemple Rabat. Alors comment on va mettre, où on va mettre les serveurs ou bien les contrôleurs de domaine? Alors on prend l'exemple, on met les serveurs au niveau de Casa, par exemple DC1, DC2, DC3 pour avoir la tolérance au panne. Alors les clients de Fès, ils doivent contacter, bien sûr, pour avoir cette architecture, il faut lier les sites. Généralement, dans le cas pratique, on les lie avec des liaisons VPN. Ok. Alors donc, si on a un client ici, il doit aller contacter les contrôleurs de domaine du domaine abc.com, ok, sur le site de Casa. Ok. Alors, et c'est pas pratique, et c'est pas, par exemple, parfois on a besoin d'une réponse rapide pour consulter l'annuaire, etc. Et c'est pas pratique. Alors là, solution, c'est quoi? Il faut il faut déplacer au moins un contrôleur de domaine par site. Ok. Alors donc on va mettre un contrôleur DC3, un exemple DC1, et on va mettre ici DC2. Ok. Alors donc maintenant, si on a un seul domaine avec 3 contrôleurs de domaine et on va mettre un contrôleur de domaine sur chaque site, comment par exemple, si j'utilise moi un client et je tape mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, comment le système il va me rediriger vers le serveur le plus proche? Et pourquoi pas, il m'envoie vers le serveur le plus loin, par exemple de Rabat ou de Casa. Alors donc, pour bien configurer l'Active Directory, il faut déclarer les sites que vous avez au niveau de votre topologie réseau, au niveau de l'Active Directory. Sinon, l'Active Directory ou bien l'annuaire, il ne va pas comprendre est-ce que le tout il est dans le même site ou bien il est réparti sur plusieurs sites. J'espère que l'idée est claire dans ce point-là. Alors, donc, c'est l'objectif de cette vidéo. On va voir comment on déclare les sites au niveau de l'Active Directory. Et pour faire cette démonstration, on a fait la topologie suivante. On a configuré un routeur
et on a mis un contrôleur de domaine DC2 et on a mis de l'autre côté un contrôleur de domaine DC1. Alors ici, on a un réseau de 192.168.11.0 sur 24 et ici, on a un sous-réseau de 12.0 sur 24. Ok, et donc on a pris l'exemple de pour le routeur, ça c'est pour les serveurs point 250, pour le routeur de ce côté là point 1 et de ce côté là point 1 et de ce côté là 250. Alors ça veut dire que DC2 c'est 192.168.12.250. La même chose pour l'autre serveur. Alors les deux serveurs ils sont, on va considérer que ça, c'est juste pour faire la topologie, que ça c'est site de Fès par exemple, et ça le site de Casa. C'est juste un exemple. Ok, et on va voir comment déclarer l'architecture ou la topologie réseau au niveau de l'Active Directory. J'espère que cette introduction théorique est claire. Alors pour notre topologie, on a un routeur, c'est configuré sous Linux. Ok, on a le premier serveur, ça c'est DC2, bien le deuxième serveur. Vous voyez. Alors donc si on prend l'Active Directory, on a l'annuaire là. Moi je préfère, malgré que je suis sur 2022, je préfère cette interface trop simple qu'on a travaillé avec depuis les années 2000. Alors les contrôleurs de domaine, comme vous le voyez ici, on a deux contrôleurs de domaine. Ok, alors je vais agrandir. Et les deux contrôleurs de domaine, ils sont sur quel site? Ce sont sur le site par défaut. Alors dans l'Active Directory ou Microsoft, il configure l'Active Directory. À chaque fois qu'on ajoute un contrôleur de domaine, il le place dans un site créé par défaut. Ok, donc le système, malgré qu'on a ici deux contrôleurs de domaine et les deux contrôleurs de domaine chacun sur un site, chacun sur un sous-réseau différent, pour l'Active Directory ils sont sur le même site default first site name. Alors on peut le renommer, on peut le voir. On a ces deux contrôleurs de domaine, c'est ça qu'on peut voir au niveau de l'annuaire. On a la même chose pour DC1. On va voir, bien sûr, comme c'est on a le même domaine, on doit trouver les mêmes informations. C'est outil, utilisateur et ordinateur Active. Vous pouvez utiliser d'autres consoles d'administration, mais moi je préfère cet outil classique, simple. Je le trouve très ergonomique. Alors ici, on a un deuxième contrôleur qui gère le même domaine et on a les deux contrôleurs de domaine. On peut faire un test. Je vais ajouter un nouveau utilisateur. Test 20. Test 20. Ok. Suivant. Test 20. Alors je vais actualiser de l'autre côté. Je dois trouver le test 20. Pas actualisé. Comme vous le voyez ici, on a le test 20. Alors le test 20, ça signifie que les deux contrôleurs de domaine, ils sont sur le même site, ils sont déclarés dans le même site physique, dans l'architecture physique au niveau de l'Active Directory. Alors je vais faire un ping pour voir que c'est bien configuré en tant que. Alors on a ici IP config. Alors on a 12.250. Alors ping, je vais pinguer sur le routeur. C'est 12.1. Ça passe. Je vais pinguer sur
de l'autre côté sur le 11.1, la deuxième interface du routeur, CTRL-C, et je vais peguer sur le deuxième. Ça passe. Alors pour vraiment bien savoir, on va utiliser Traceroutes ou bien Tracers 250. Ça c'est 11 points. Ça c'est juste pour tester, pour vous montrer qu'on passe à travers un routeur. Alors le système, il va lister les routeurs. Cette commande, c'est pour lister les routeurs qu'on traverse pour arriver à la destination. Alors, comme vous voyez ici, il va tracer l'itinéraire donc pour atteindre le 11250. C'est juste une petite démonstration, ça n'a rien à voir avec, mais la configuration de la topologie ou la configuration physique doit être, alors on passe par le routeur 12.1. Et après, on a traversé un seul routeur pour atteindre le 11250. Ça, c'est juste pour vous montrer que les deux. Alors maintenant, il y a une console dans laquelle on déclare les... Alors, c'est sites et services actifs d'électron. On va le lancer. Alors ici. Alors, on a ici les sites. Le site par défaut, dans ce site-là, on a deux serveurs, DC1 et DC2. Alors le système, il comprend que les deux serveurs ils sont sur le même site physique, malgré qu'on a deux sous-réseaux. Alors ici, on a les sous-réseaux, on n'a pas encore déclaré, et ici, on a les protocoles de transport entre les deux sites. On utilise des protocoles pour, soit on utilise le protocole IP, soit on utilise le protocole et SMTP. Alors, donc, dans Subnet, ou bien les sous-réseaux, on doit déclarer les nous sous-réseaux. Alors, donc on a deux sous-réseaux 12.0. Alors, sur 24, ok, sélectionner le site qui contient. Ouais. Alors d'abord, je ne vais pas créer, je vais créer les sites. Je vais renommer ce site-là. Ça, c'est ABC FS ou Casa, par exemple. Casa. Pourquoi ABC Casa. Ok. Je vais créer un site. Nouveau site. ABC FS. Alors ça c'est juste, on va comprendre. Alors le site ABCFS a été créé pour terminer la configuration, assurer que l'année est visité par des liens des sites appropriés. Okay. Alors ici, sur le site de FES, on n'a aucun serveur. Et sur le site de Casa, on a deux serveurs. Alors donc ça c'est le protocole. Pour les sous-réseaux, on va dire que nouveau sous-réseau, oui. On va dire que on a c'est 11.0 sur 24, c'est sur le site de Casa. Ok. Et on va ajouter un deuxième sous-réseau. C'est 12.0 sur 24, ça c'est FES. Ok. Ici. Et après, on va déplacer ce serveur-là, le deuxième serveur, déplacer vers le site de FES. Ok. Alors ici, on a plusieurs informations, on va voir. Alors donc, si on a des sites distants, et selon
là, le type de connexion entre les sites, on peut configurer la synchronisation entre les contrôleurs de domaine. Si on a sur le même site, ça se fait à les médias. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on a créé un compte. Sur le deuxième, il est répliqué automatiquement. Alors maintenant, pour la réplication entre les sites, ben, il y a une planification. Okay? C'est selon, par exemple, on peut, par exemple, dans une banque ou dans une entreprise multisite, parfois, les agents, ils disent que ça ne va pas apparaître aujourd'hui, ça c'est pour demain. Alors, on peut déduire que la synchronisation des données ne se fait pas à l'immédiat. Donc, au niveau des systèmes, on peut planifier la synchronisation entre les serveurs sur des plages bien déterminées. Alors, on peut, ça c'est pour les paramètres, propriétés. Alors ici, l'objet. Alors, c'est pas ici. Les serveurs. OK. Alors, je pense c'est ici. Alors, réplication. Alors, je peux demander du contrôleur du système de répliquer tout de suite. Voir, vérifier la topologie de réplication. Alors, ici, je cherche une topologie, une calendrier, connexion. Connexion. Alors, pas ici. Alors, oui, peut-être dans les sites. Ah oui. Donc on a ici les liens. Et ces liens-là, c'est un lien qui relie Fès et Casa. Ok, c'est un lien par défaut. Et donc ce lien, je peux, comme avec le protocole OSPF, je peux donner un coup, etc. pour prendre le chemin le plus court. Ok, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais modifier la planification. Donc ici, la réplication non disponible, ou bien réplication disponible. Et je peux choisir par exemple, ok, je peux choisir par exemple la synchronisation à partir de 20h tous les jours, comme ça, disponible. Ok. Alors dans ce site-là, ou dans ce lien, c'est un lien de site. Ok. Le coût c'est 100 et l'intervalle de réplication c'est en minutes. Ok, je peux. Pourquoi on fait ça? Pour ne pas surcharger la liaison avec la réplication de données Active Directory, au lieu de laisser les utilisateurs travailler à travers les partages etc. J'espère que c'est clair. Ça, ce qu'on fait. Alors, par exemple, on va faire un test. On va créer un compte d'utilisateur. Test 21. Test 21. OK. Alors, je vais vérifier sur le deuxième contrôleur de domaine. Actualiser. Ah oui, c'est répliqué parce que c'est pas encore, on n'a pas vérifié. On n'a pas vérifié la topologie. C'est pas encore actualisé. Ici, délégation, nouveau, toutes les tâches. Alors ici, on va cliquer sur toutes les tâches, ce site-là, les tâches, délégation, planification, voilà. Donc ici. Alors vérifier, généralement répliquer la configuration, nouvelle connexion au site Active Directory. Alors ça, ici, propriété. Oui. Alors répliquer maintenant pour récupérer, ou bien il y en a d'autres. On a d'autres.
il est où? Je cherche, je vérifie la topologie. Oui, c'est ça, vérifier la topologie de réplication. Alors le service accès sur le contrôleur DC1, on vérifie la topologie. Alors sur DC2, toutes les tâches, alors vérifier. C'est bon, alors maintenant, juste un test, mais c'est ça l'explication, ça fonctionne pas. Test 23. Test 23. Alors, ok. Alors, on va aller vers le deuxième site. Je vais actualiser. Alors, on n'a pas test 23 sur le DC2. On a test 23 sur DC1. Pourquoi? Parce que la réplication n'est pas à l'immédiat. Le système il va le répliquer selon la planification qu'on a fait. Alors, sur ce serveur-là, ou bien même à partir de l'autre, je peux aller vers ce serveur-là, répliquer la configuration à partir du sélectionné. Alors, je vais cliquer sur ça. Alors, répliquer maintenant. Alors ça c'est 2, je vais vérifier, actualiser, et comme vous le voyez ici, on a le test 23. J'espère que c'est clair, c'est une introduction, c'est une information sur la topologie. Parfois les gens, ils ne savent pas qu'il y a une configuration physique au niveau de l'Active Directory, mais ils croient que juste il suffit de créer. Il reste une information très importante, je vais revenir vers la topologie. Alors ici, pour le partage, par exemple, moi, si je veux sélectionner, si on a une forêt, moi je ne vais pas parler de contrôleur catalogue global, c'est on a vraiment une forêt, et on a plusieurs domaines, il faut déclarer chaque contrôleur de domaine sur un site au niveau en tant que contrôleur de catalogue global. Alors où on fait ça? C'est, je pense, propriété ici. C'est ça, c'est cette case-là. Alors, le catalogue global, on ne va pas entrer, donc on laisse ça pour d'autres vidéos. Alors, j'espère que c'est clair. C'est une introduction au site Active Directory. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.